Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de débat entre motards. J'ai le plaisir d'accueillir Mandy, qui avait déjà eu le plaisir, c'était d'ailleurs un plaisir pour nous, de l'avoir lors d'un précédent débat, ainsi que Ruben, qui roule actuellement en 50 cm3. Bonjour Ruben. Ainsi Bonjour. que le motard Girondin, motovlogueur, qui roule actuellement en Z300, mais qui avait commencé en 50 cm3. Il pourra nous parler de cette expérience-là. Ainsi que Despi, on ne le présente plus, grand habitué des débats, toujours un plaisir de l'avoir. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, on va avoir un débat sur les 50 cm3. Moi, je vais commencer par une question assez simple à Ruben. Ruben, toi qui roules actuellement en 50 cm3, est-ce que tu te considères comme motard? Ouais, pour ma part, oui. Parce que Et pourquoi? quand je regarde toutes les vidéos des motovlogueurs qui disent leur définition du motard en tant que 50, j'ai l'impression de les remplir parce que je m'équipe tout le temps, je fais pas le con sur la route. Si je veux m'amuser un peu, je vais sur parking fermé le dimanche, tout ça. Toujours, je fais le V, même si on me répond pas des fois. Quand je vois quelqu'un sur le bord de la route, je m'arrête. Enfin voilà quoi. D'accord. Donc, c'est bien, je trouve ça intéressant parce qu'en même temps que je t'ai posé cette question-là, eh ben, ça sous-entend aussi la définition de ce que c'est qu'un vrai motard. Donc, toi, tu m'as parlé du V, tu m'as parlé du fait de s'équiper. Est-ce que de spi, toi, tu verrais d'autres choses à ajouter à cette définition un petit peu? Ouais, pour moi, c'est. Bon, après, on aura largement le temps de le développer, mais pour moi, c'est plus un esprit qu'une machine, en fait. C'est-à-dire que dans ce qu'il a dit, Ruben, pour moi, il remplit des belles valeurs. On parlait de solidarité, on parlait le fait de prendre soin de soi, déjà, avec l'équipement, et puis la solidarité, tout ça. Voilà, on le démontrera peut-être après, enfin, en tout cas, je le démontrerai après, mais pour moi, c'est simplement la projection, l'interprétation de belles valeurs motardes qui, pour moi, dès que tu es sur un deux roues, font de toi un motard, quel que soit ton sexe, ton âge, ta cylindrée. Voilà. D'accord, On d'accord. dit pas. Même question un petit peu au motard girondin. Toi qui avais commencé en 50 cm3, mais qui aujourd'hui donc a passé le gros cube, et qui aujourd'hui donc roule en Z300, est-ce que déjà quand tu étais en 50 cm3, tu te considérais comme un motard à part entière? Alors, j'ai commencé sur un scooter en fait, en 50 cm3. C'était un Aprilia. Alors non, au début, j'étais pas vraiment motard, j'étais scooteriste, voilà. Enfin, j'avais pris les deux roues juste pour le moyen de transport qui est le plus facile, quoi. J'étais en ville, donc c'était pour éviter les bouchons, pour avoir un peu de liberté. Après, je suis devenu motard avec le permis moto, voilà. Sinon, même avant, bon, j'aimais bien les motos, mais j'étais pas encore dans les spots, mais j'avais 16 à 18 ans, je crois. J'ai eu mon scooter, voilà. D'accord, C'est à partir du permis vraiment que j'ai vraiment évolué, que j'ai vraiment commencé à aimer la moto, voilà. ça marche. Mandy, est-ce que toi tu considères que les 50 cm3 sont des vrais motards et est-ce qu'ils méritent le V? Parce que ça c'est un point sur lequel, mine de rien, ça sanctionne assez rapidement quoi. On a l'impression d'être un motard quand on fait le V, quand on reçoit un V, et donc quelque part on est exclu quand on ne reçoit pas, quand on est hors de ce système de salut entre motards. Mandy. Je vois pas pourquoi ils seraient pas des motards. Moi, en tout cas, je fais le V au 50 et à contrario, c'est pas toujours réciproque. Euh, pour rajouter un petit peu en fait des critères à ce que tu as dit juste avant, ils ont la passion du deux roues, donc bon, je vois pas, je vois pas ce qu'il y a comme différence avec un motard gros cube. Ils aiment la machine, ils adorent ça, ils vivent pour, ils sont complètement amoureux. Est-ce que ça a franchement de frontières, je pense pas. Donc voilà, je pense pas. Maintenant, si je fais lever au 50, c'est déjà il y a une certaine politesse derrière tout ça. Hein, on se salue entre deux roues. Voilà, on a la passion de la chose. Est-ce que je le fais à tous les 50? Je le fais pas encore aux scooteristes parce que j'en ai plein le cul de me prendre des vents. Donc j'attends qu'ils me le fassent en premier et ensuite je le fais. Par contre, les 50 à boîte, que ce soit des nanas ou des mecs, je le fais tout le temps. Et je vais même vous dire une chose, je le fais aussi à ceux qui ne sont pas équipés, parce que je pense qu'en leur ramenant vers notre monde, en les saluant, en faisant lever, peut-être que je vais créer un déclic chez eux. En tout cas, du côté de chez moi, il y en a qui ne me répondaient pas à mon V.
et aujourd'hui me répondent. Et bizarrement, ils commencent à s'équiper. D'accord. Motard Girondin, je voyais que tu voulais intervenir. Alors, je reviens à ce que dit Mandy au début. Sur le V, que c'est pas réciproque des fois. On fait un V et après on se prend un vent, quoi. Ça m'est arrivé très souvent quand j'étais en scooter. Enfin, j'ai passé mon permis moto pendant que j'étais livreur de pizza. Donc j'étais encore en scooter. Et quand j'étais en moto, bien sûr, j'avais des V de partout, tout le monde me répondait. Mais quand j'étais au travail en scooter, je faisais pas forcément un V, mais au moins je disais bonjour avec la tête. Et il y a au moins juste un motard sur 10 qui me répondait, quoi. Il me snobait après les autres. Alors que moi, j'étais moi-même motard. Et sur un 50 scooter, voilà. Je me disais à l'époque, on est quand même des deux roues, on a les mêmes problèmes. Donc, faudrait se saluer entre nous, quoi. De spi. Ouais, et puis, il y a quelque chose aussi de tout bête, c'est que moi, ça m'arrive d'être concentré sur ce que je fais et je vois même pas le motard en face qui m'a fait un V. Ou je suis en train de changer de vitesse dans une petite, une petite ville. Du coup, je peux pas faire mon V. Ou des fois, on voit pas du tout, quoi. On regarde pas, on n'y pense pas. Donc ça, c'est quand même une chose. Faut pas non plus tout le temps stigmatiser le truc. Et puis, j'ai envie de dire aussi un truc, c'est que je comprends la philosophie de Mendy par rapport au fait de faire le V à tous les deux roues qui sont très mal équipés aussi. Ben moi, j'ai pris le choix de faire le contraire. Et ça a aussi marché aussi comme ça. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai rencontré les mêmes scooteristes ou 50 à boîte, et je leur faisais volontairement pas lever, je faisais même ça, pas bien, ou ça. Ah, carrément. Voilà. Donc du coup, quelque part, c'était, je suis en train de te passer un message, je suis en train de te dire que je suis pas content de comment tu es équipé, et il s'est fait que, alors après, je sais absolument pas si c'est à cause de, grâce à moi, je sais absolument rien, mais en tout cas, voilà, moi je préfère montrer que pour le moment, j'ai pas envie, enfin, tu ne fais pas partie de la belle communauté motarde, pour le moment. Je ne ferai aucun signe, je serai indifférent, ça serait encore pire. Du coup, je préfère faire le pouce à l'envers ou non, pour lui faire comprendre que pour moi, il y a un truc qui va pas. Voilà. Après, chacun son truc. Ruben. Moi, c'était pour revenir sur ce qu'avait dit Mandy, que les scooters, par exemple, reçoivent moins de V, parce que c'est quelque chose que j'ai vu. Une fois sur une balade, sur une trentaine de motos que j'ai vu, il y en a 2 ou 3 qui m'avaient pas fait le V. Alors que après j'ai roulé derrière un ami qui était en scooter et on en a croisé une dizaine, il n'y en a pas un seul qui lui a fait le V. Qui lui a répondu même en fait. D'accord. Alors moi je voulais poser une autre petite question à Ruben pendant que je te tiens. C'est bien, on a parlé un petit peu du fait que... Voilà, est-ce que les 50 cm3 sont-ils des vrais motards ou pas? Alors juste, moi j'ai pas vraiment donné mon avis. Je pense aussi que les 50 cm3 sont des motards, ou du moins des futurs motards, mais qu'ils méritent d'ores et déjà le V. Déjà parce qu'ils sont déjà quelque part pris dans cette passion qu'est le deux roues. Donc ils méritent tout à fait notre respect. Et puis je vois pas pourquoi ils ne le mériteraient pas quelque part. Je suis un peu comme Mandy, moi-même je suis en mode... Je comprends pas pourquoi certains sont psychotes avec cette histoire. Ils roulent sur un deux roues. Beaucoup même ont un système de passage de vitesse. Je vois pas la différence. Après 50, 125, 250, ça c'est des cylindrés. Moi j'ai envie de te dire, ça change juste le moteur quoi. Après derrière, ça reste une moto. Mais bon, c'est pas là-dessus que je voulais juste revenir, parce qu'on a la chance d'avoir Ruben. Ruben, toi qui roules en 50 cm, est-ce que ça a été facile d'annoncer à tes parents que tu voulais un 50, et puis comment tu t'y es pris? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ça s'est passé? L'annoncer, ouais, parce que dès que mon père il sortait la moto, je voulais monter derrière, forcément. D'accord. Et ça a été assez simple parce que c'était l'année dernière, quand j'étais en 3e, que j'ai commencé à vouloir une 50. Ouais. Donc on a fait un pari, j'ai dit si j'ai mon brevet avec mention, j'ai le droit à ma moto. Donc mon père il a dit d'accord parce que pour lui c'était compliqué de me dire non alors que lui-même il roule. Et donc je l'ai eu. Et j'ai même pu créer une sorte de déclic chez lui parce qu'avant il roulait vraiment chemise, pantalon, sans gants, machin. Et du coup maintenant, comme moi je m'équipais, je lui disais que c'était pas bien ce qu'il faisait, il s'est mis à mettre un blouson, des gants, tout ça. C'est bien ça. Ça c'est pas mal. Pour le coup, regarde, on avait un 50 cm3 qui peut-être était plus motard qu'un gros cube. Motard girondin. Tu as transformé ton père de motard du dimanche à vrai motard. Voilà. Ouais. Mandy, je vois que tu voulais intervenir. Comme quoi, l'exemple est tout ce qu'il y a de plus édifiant. C'est pas la cylindrée apparemment qui fait le motard, là on voit bien que c'est l'inverse, c'est l'esprit qu'il y a. Non mais là c'est l'élève qui apprend au maître comment est-ce qu'on devient motard. C'est quand même génial.
Donc ça nique bien toutes les théories sur le cube. Alors regardez, Ruben il a une 50, moi j'ai un 700. Apparemment on est tous les deux motards dans l'esprit au même niveau. Je vois pas pourquoi la cylindrée ferait qu'il serait pas motard et moi aussi, juste parce qu'on a une différence de cylindrée. Regardez, De Spi, lui il roule avec un Yamaha, tu roules avec un Yamaha en 1003, hein, c'est ça, 1300. Ouais. Ouais. Bon bah voilà. C'est compliqué avec 2 speed tous les 2 jours, il change de moto de toute façon ce mec. Voilà, donc lui, il roulait en 1003 et moi je roule en 700. Il y a une différence du double. Donc si on applique la même façon de penser, je ne suis pas un motard et lui l'est. Donc ça n'a absolument aucun fondement. C'est vrai ça. 2 speed. J'ai envie de faire une petite remarque. Je ne sais pas si vous avez percuté un truc. Avant, ça s'appelait le brevet de sécurité routière pour les 50. On est d'accord? Ouais. Maintenant, ça s'appelle le permis AM. C'est un permis. Et rien que cette petite nuance, pour moi, elle est très importante parce que quelque part, on valorise le 50. Et d'ailleurs, ça s'appelle carrément la catégorie AM du permis de conduire. Ça, c'est fort. Ça veut dire que là, au moins pour une fois, je critique pas tout, mais enfin bon, l'État a fait quelque chose d'assez judicieux, d'assez intelligent, j'ai trouvé. Donc là, on valorise, on intronise un peu plus le 50 cm3 comme un usager de la route ayant le permis de conduire à part entière. Voilà. C'est vrai que ça, je trouve que c'est un point très pertinent, un motard girondin. Je regarde juste le permis, voilà. Il y a le permis AM là, ici. Voilà. Ouais, c'est vrai, effectivement. C'est vrai, quelque part, c'est sur la même colonne, donc la même colonne que les autres permis, c'est juste une ligne différente, quoi. Mais c'est un A, quoi. C'est une forme de A, quoi. T'as AM, A1, A2 et A tout court. C'est bien ça. Oui, ça. Et à l'époque, j'avais la carte. J'avais la carte directement comme le permis, en fait. Et j'avais pas encore les permis moto. Excellent, ça. Si je peux finir. Vas-y, ouais. Je peux. Et du coup, je trouve que quelque part, on est dans une forme d'acceptation, une forme de valorisation. Et du coup, parce que après, il faudra bien faire la nuance. On dit, les 50 cm3 sont-ils des motards? Oula, attention, les 50 cm3, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a des 50 cm3 bons, qui conduisent bien, qui sont respectueux, responsables, prudents, et il y a des gros connards. Référence, ok? Bon. C'est vrai ça. D'ailleurs, je suis désolé, mais moi je vois très bien des gens qui roulent avec des gros cubes et qui personnellement ne m'inspirent pas cette vision du motard. Je vois des mecs qui sont là, ils sont en 600, 700. Pour moi, c'est pas des motards pareils. Ils sont pas équipés, ils font pas lever, ils sont pas solidaires entre eux. Les mecs, ils s'en battent les couilles de tout le monde, ils conduisent super mal, ils sont irrespectueux avec les autres voitures, avec les autres motos. J'ai envie de te dire, pour moi, je suis désolé, mais t'es juste un conducteur de 2 roues motorisées. T'es pas un motard. Voilà. Je préfère valoriser un petit 50 cm3 bien équipé au bon comportement qu'un mec en 1100, en 1000, tout ce que tu veux, mais qui roule comme de la merde et qui est équipé comme un connard. Voilà, pour moi, je respecterais 1000 fois plus le petit 50 bien équipé qu'un bel et vrai esprit motard et ride safe. Point. Ça marche. Alors maintenant, j'ai une petite question pour Mandy. Moi, je me pose la question. Je vais vous expliquer très rapidement mon parcours. Moi, sans rentrer dans les détails, moi, je n'avais pas du tout conduit de 50, ni même de 125, ni même de scooter. Je suis arrivé, les pieds dans le plat, bam, gros cube direct. Alors, question à Mandy, est-ce que selon toi, le 50 cm3 favorise un apprentissage plus en douceur, peut-être du 2 roues, ou est-ce qu'il vaut mieux directement commencer par du gros cube ou par du permis voiture? Bah, pour résumer, je pense que ouais. Après, on va peut-être pas non plus s'étaler sur le débat qu'on avait fait la dernière fois. Ah pardon, excuse-moi, mais tu penses que ouais quoi? Bah voilà, je vais finir. Je pense par exemple que pour un jeune motard, par exemple comme Ruben, qui lui, que ce soit familial ou non, cultive la passion de la moto, de pouvoir proposer un permis qui permet d'accéder à une moto, mais juste de petite cylindrée, c'est déjà une bonne chose. Parce que, admettons, on enlève le permis AM. Ces jeunes gens là, qui sont passionnés de moto, ils peuvent pas rouler. Ils ne peuvent pas cultiver leur passion, c'est triste. Alors que là, effectivement, dès 14 ans, ils ont le droit d'avoir un semblant de leur passion. C'est juste qu'on réduit la cylindrée, c'est tout. À 16 ans, ils peuvent déjà passer sur un 125. Donc là, on agrandit la cylindrée, on passe sur des motos un peu plus puissantes. C'est bien, il y a de la continuation. Et puis après, à partir de 18, on arrive à A2, où là, on peut prétendre à des motos de 47,5 chevaux. Donc c'est super. Moi, je trouve que c'est tout à fait le lieu d'être. De Spi. Alors après, je rejoins Mendy, sauf qu'une seule chose. Tout dépend ce que tu vas faire de cette 50.
Parce que si, encore une fois de plus, tu roules convenablement, tu prends du temps pour capitaliser de l'expérience, pour devenir un futur bon 125, un futur bon gros cube, ok. Mais si dès le début tu fais de la grosse merde, il y a malheureusement de grands risques, je ne vais pas dire de grandes chances, parce que c'est plutôt pour moi des grands risques de devenir un sale con de motard, quoi. Donc voilà, le 50, oui, parce qu'il permet justement, comme dit Mandy, excuse-moi, Mandy, hein, de progresser, voilà, lentement mais sûrement, et de capitaliser justement de l'expérience, mais tout dépend ce qu'on en fait, encore une fois de plus. Ruben, là donc tu es en 50, est-ce que pour toi, quoi qu'il arrive, tu vas passer plus tard le gros cube? Est-ce que le gros cube est, quoi qu'il arrive, pour toi un objectif? Oui, clairement. Est-ce que tu vas passer par le 125 entre temps, ou est-ce que tu vas faire directement le permis A2 à 18 ans? Non, je pense, parce que là, dans pas longtemps, je vais avoir 17 ans. Donc le permis, le 125, c'est 900 € plus la moto d'occasion 3000 €. Je pense que c'est de l'argent, vaut mieux l'économiser pour le gros cube 1 an plus tard, et acheter une moto. D'accord. Ah, petite question aussi maintenant au motard Girondin. Est-ce que tu penses qu'on peut rouler entre guillemets longtemps en 50 cm3, ou est-ce que quoi qu'il arrive, un mec en 50 cm3 va vouloir après des plus grosses cylindrées? Alors déjà, ça dépend du véhicule. Il y a les scooters et les motos. La plupart de ceux qui sont en scooter, c'est pour attendre, c'est avant le permis voiture. La plupart, après, ils sont automobilistes. Après, il y en a certains, c'est en moto, parce qu'ils commencent déjà à avoir la passion. Et donc, plus tard, après, ils veulent passer à 125 et à plus gros. Moi, c'est vrai que c'est en vraiment passant le permis moto que j'ai vraiment eu l'envie de devenir motard. Et à la base, je voulais prendre un scooter 125, quoi. Mais bon. D'accord. Quand j'ai vu le pas nécessairement alors. Pas nécessairement en fait alors. Non, mais c'est surtout ceux qui sont en 50 cm3 en moto, il y aura de fortes chances qu'ils vont évoluer dans les permis de moto. Et en scooter, la plupart du temps, en majorité, ils vont passer en voiture, voilà, à mon avis. D'accord. De spi. Ouais, et puis il y a un critère assez important, c'est où est-ce que tu habites. C'est-à-dire que moi, ce que je remarque, c'est que dans les grandes villes, les très grandes villes, on va dire Paris, c'est quand même plus facile d'avoir un scooter qu'une bécane. Hein. Parce que quand tu as envie de rouler, de passer tes vitesses, et puis que toutes les 5 secondes, tu fais point mort, première, deuxième, c'est un peu casse-couille, quoi. Et c'est là qu'effectivement, le scooter est peut-être, entre guillemets, plus approprié aux grandes villes, et il devient plutôt, effectivement, un moyen de transport pour aller d'un point A et un point B, et il y a moins de notion de plaisir. Voilà. Ça, je trouve que c'est une remarque très intelligente, parce que beaucoup de gens oublient par exemple que beaucoup des scooters qu'on voit en région parisienne ont des cylindrées supérieures à 200 cm3. Je pense notamment au T-Max. D'accord, T-Max qui est environ. Il y a même un T-Max qui est, je sais plus, je crois, 400 cm3. Il fait le T-Max, je sais plus combien il fait. Et 500. Bref, en tout cas. Ouais, voilà, 500. Bref, en tout cas, je suis désolé, mais il faut le permis moto, quoi, pour conduire ça. Donc, en fait, les mecs qui conduisent ça, ce sont des motards, en fait. Hein. Mais personne ne se fait lever, etc., parce que ça s'est perdu. Mais. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont des motards. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le permis moto, quoi. Après, ça pourra être un autre débat. On fera un débat après sur les scooters. Mais voilà, c'est vrai que ça, je trouve que c'est une vraie remarque. De spi, je t'avais coupé. Ouais, non, mais. Et puis, ouais, et puis, de toute façon, en plus, comme tu le disais, il y a même des scooters qui vont jusqu'à 600, 700 cm3. C'est-à-dire que les mecs, ils vont prendre le périph', ils vont pas se casser les pieds à changer de vitesse, ils vont faire leur interfile un petit peu n'importe comment. Bon, ça, c'est encore autre chose. Et les mecs, voilà, ils sont pas dans la même philosophie motarde. Il n'empêche que c'est pas parce qu'ils sont pas dans cette même philosophie-là que ce ne sont pas des bons conducteurs. Il y en a beaucoup de mauvais sur Paris, je vous l'accorde. Mais il y en a quand même des mecs, il faut pas toujours catégoriser les choses. Il y en a quand même qui se disent, voilà, moi j'aime le scooter, c'est un moyen de transport certes, mais je fais pas de conneries non plus avec. Et effectivement, dans ce cas-là, on pourrait peut-être le considérer comme un motard parce qu'il est bien équipé, parce qu'il fait pas n'importe quoi. Mais c'est pas sa passion, c'est pas son kiff, c'est pas ce qui nous fait vibrer nous, tout simplement. Alors, petite question à Ruben, question un petit peu provocatrice. Si je te disais que par exemple moi, Alors, là, il est en train de cogiter. Qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Si je te disais que moi par exemple, j'étais pas forcément favorable à ce que les jeunes conduisent en 50 et en 125, mais commencent d'abord par le permis voiture, se fassent les dents d'abord en voiture, et ensuite passent le permis gros cube. Et c'est vraiment ce que je pense. Hein. Si je venais à te dire ça, là, qu'est-ce que tu aurais à dire, Ruben? Je te dirais que c'est pas forcément vrai, parce que moi j'ai passé d'abord le permis, permis AM, Ouais. et ensuite j'ai fait ma conduite accompagnée. Ouais.
Du coup, maintenant, quand je roule en voiture avec ma mère, j'ai tendance à beaucoup regarder mes rétroviseurs, tout le temps, bien regarder quand je tourne, toujours parce que c'est vraiment ma plus grande peur, quoi, c'est de renverser ou quoi un motard. D'accord, ça Ou un c'est intelligent ce que tu fais piéton ou quoi, remarquer. mais Donc tu es Les en train de me enfants, dire les qu'en poucettes, fait, c'est pas grave. ouais. Donc attends, tu es en train de me dire, Ruben, que quelque part, d'avoir déjà eu une expérience en deux roues, en fait, ça va d'office te donner des bons réflexes une fois que tu conduiras une voiture. C'est ça que tu es en train de me dire. c'est ça. Ouais. D'accord. Mandy. Bah, par exemple, moi, je suis devenu motard avant d'être automobiliste. Donc, j'avais déjà une expérience sur la route en tant que motard. Alors, ça change énormément de choses. Parce que quand j'ai passé mon permis B, une voiture, il y a un truc que l'instructeur ne m'a jamais reproché, c'était mes angles morts et mes rétros. Et alors ça, nom de Dieu, que nous, en tant que motards et motardes, on sait que c'est ce qui manquait un petit peu aux automobilistes, c'est pas vrai? Oh oui. Ouais, c'est vrai. Motard Girondin. Ce qui manque sur le permis, bon, après je ne l'ai pas encore passé, mais de ce que je vois, c'est la pédagogie sur le permis voiture, c'est la pédagogie des deux roues. Voilà. Il manque un peu ça. Le permis moto est plutôt complet comparé au permis voiture où on va directement sur la route. Et voilà. Et, bon, maintenant, c'est les gens, c'est de mieux en mieux hein, mais comment dire, Ouais, c'est c'est vrai encore que perfectible, le quoi. permis voiture n'a pas trop évolué quoi, en termes de pédagogie sur les deux roues, alors qu'il y a de plus en plus de deux roues, surtout en ville. De spi. Tout ça, c'est encore une question de rigueur personnelle. C'est-à-dire que si dans le contenu du permis de voiture, on ne parle pas trop des motards, il y a des moniteurs qui, soit parce qu'ils sont motards, ou soit parce qu'ils ont cette conscience-là, vont faire du sacré boulot. J'en ai parlé un petit peu à d'autres, à des abonnés, donc en message privé sur Facebook, et ça va du tout au rien, quoi. Il y a des moniteurs qui n'ont rien à foutre, et des moniteurs qui font un super travail pédagogique par rapport à la bienveillance, on va dire, des motards. Voilà. Et puis aussi par rapport à en termes de rigueur, je crois que le fait de, comment je pourrais dire, pour moi, il n'y a pas il faut passer le permis moto avant le permis voiture ou le permis voiture avant le permis moto. Pour moi, non. Pour moi, ce qui compte, c'est la rigueur de chacun, une fois de plus. C'est-à-dire que si tu es sérieux, il n'y a pas de souci à ce que tu passes le permis voiture ou le permis moto avant. Si tu es consciencieux, si tu te rends compte des risques et des dangers de la route, et ben pour moi, il n'y a pas de souci. Alors après, évidemment, comme disait Mandy, c'est vrai que quand tu as fait de la bécane avant la voiture, tu fais tellement gaffe à ta peau, déjà premièrement, qu'effectivement, tu regardes partout et ça peut aider pour le permis voiture, je lui accorde. Mais c'est encore une question de rigueur personnelle, de respect des usagers de la route, une fois de plus. Moi, j'ai l'impression que ce qui se dégage dans ce débat, on l'avait évoqué lors de la question les 50 cm3 sont-ils des vrais motards et maintenant, j'ai l'impression que ce qui se dégage, c'est qu'en fait, c'est vraiment au cas par cas en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'existe pas, les 50 cm3, ça n'existe pas. Il y a des conducteurs 50 cm3 et parmi eux, des motards, exemplaires parfois même, et certains qui ne le sont pas du tout. Motards Girondins. Alors il y a deux catégories, moi je trouve, c'est les scooters et les motos dans 50 cm3. Voilà. C'est ça qui différencie. Voilà. Alors, petite question, est-ce qu'on peut être un scooter et être qualifié quand même de motard? Alors, on peut avoir l'esprit motard. J'en connais quelqu'un qui sont certains en scooter qui ont l'esprit motard et après qui vont passer sur la moto, mais c'est une minorité quoi. La plupart, ils en ont rien à faire la plupart. En général, hein. Après, il y a toujours des cas. Voilà. Je rebondis sur motard girondin. Comment je pourrais dire ça? Déjà, qu'est-ce qu'un motard? Parce qu'on parle des 50 cm3, on parle des scooters. Déjà, à l'intérieur de ces deux catégories-là, il y a des bons et des mauvais. Donc, je préfère un bon scooter qu'un mauvais 50. Voilà, déjà, pour moi, il aura plus l'esprit motard et il pourra plus s'apparenter à un motard. Et puis sinon, philosophiquement, c'est quoi un motard? Quand est-ce qu'on est un vrai motard? Ça aussi, on pourrait se poser la question. Alors après, on a donné des éléments, on en a donné quelques-uns. Mais qui peut prétendre dire à l'autre qu'il n'est pas un motard ou qu'il est un motard? Ça aussi, il faut prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ça. Et dernier truc, littéralement, moi, quand j'ai fait quelques petites recherches un petit peu sur les définitions d'un motard, c'était tout con, hein, et ben, je vois que c'est quelqu'un qui a un permis A, A1 ou A2, qui a une 125 et qui a un équipement. Ça veut dire que dans la plupart des définitions, le 50, il est oublié. Parce qu'à mon avis, il paye la réputation de certains 50 qui font de la merde. Et ça, c'est bien dommageable. Et à nous, justement, un petit peu de remettre un peu ça
en valeur. Bah justement, c'est ce que je voulais aborder. Mais Mandy, je voyais que tu voulais intervenir. Je pense que dans ta liste, ils n'ont pas été figurés comme motards pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas des motocyclettes, mais des cyclomoteurs. Je pense que c'est juste comme ça. Alors, moi, j'ai une petite question, parce que justement, je trouve que ce que Duspi a évoqué est très, très, très pertinent. Après, on se permettra de conclure tous ensemble. Pourquoi, alors, est-ce que les 50 cm3 font-ils débat? Pourquoi est-ce que, par exemple, un truc tout bête, hein, j'ai créé ce groupe, mais je suis pas tout seul derrière, mais bon, bref, on a créé ce groupe débat entre motards, et l'un des tout premiers thèmes qu'on m'a proposé, mais genre, c'est peut-être le tout premier, hein, direct, c'était les 50 cm3. Il y a un vrai souci de représentativité, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose. Ouais, il y a un clivage, et ce qui fait qu'après, énormément de conducteurs de 50, et même des conducteurs de gros cubes, étaient venus me voir, oui, il faut qu'on parle des 50 cm3, ça va être un débat intéressant, etc. Sur ce point, j'étais tout à fait d'accord, mais ça m'avait quand même surpris que, en ces temps de remaniement quand même assez brutal de certaines de nos habitudes motardes, etc., eh ben, les 50 cm3 fassent autant débat. Alors justement, je vais poser une petite question à Ruben là-dessus. Pourquoi est-ce que, selon toi, beaucoup de 50 cm3 sont-ils mal vus? Parce que souvent, les 50, ils sont attribués souvent aux scooters ou à ceux qui roulent en t-shirt, short tongue, qui font des roues arrière, des dérapages qui doublent alors qu'il y a une voiture en face, dans un virage sans visibilité, qui grillent les stops, les feux. Parce que moi-même, j'avais un pote comme ça. Heureusement, j'ai réussi à le changer. Maintenant, il s'équipe, il roule bien, mais c'était dur. Mais pourquoi alors est-ce qu'ils font tout ça selon toi? Pourquoi c'est plus ces 50 cm3 qui ont cette réputation-là que, je sais pas moi, par exemple, d'autres catégories de motards? Bah parce que en général, je dis bien en général, les 50 cm3 sont relativement jeunes, entre 14 et 18-20 ans, je dirais. Donc ils ont tendance à dire que les jeunes, ils se sentent invincibles, ce qui n'est pas forcément faux, et qui font souvent les cons, quoi. D'accord, ça marche. Bon allez, je vais vous proposer qu'on conclue chacun avec une petite minute. D'accord? Donc je vais laisser d'abord la parole au motard girondin. Une petite conclusion sur ce débat de 50 cm3 motard girondin. Les 50 cm3, donc il y a deux catégories, il y a les scooters et les motos. Après, ça n'empêche pas d'avoir dans les deux catégories l'esprit motard. Après, moi, je respecte tout ce qui est 50 cm3, surtout en moto. Et certains scooteristes qui me font lever ou qui me disent bonjour, je le rends aussi, je leur dis bonjour aussi. Mais c'est vrai que c'est dû à l'âge et aussi il y a un manque fin. Le permis AM, c'est vraiment il y a des auto-écoles où c'est bâclé, quoi. C'est fait hyper vite et il manque de sensibilisation, de sécurité et ils n'ont pas le code aussi. Et ça, ne pas avoir le code, moi quand j'ai passé le code, j'ai appris plein de choses quand même. Surtout avec le permis moto, il y a des notions qu'on n'a pas et donc du fait du jeune âge, c'est vrai que on peut avoir des petits problèmes sur la route. Mais après, moi, quelqu'un qui a l'esprit motard, que ce soit en scooter ou en moto, qui s'équipe et qui roule correctement, moi, je le respecte. Voilà, pas de souci. D'accord. Mandy, une petite conclusion d'une minute. Eh ben, pour conclure, moi, je dis que oui, c'est des motards à part entière. Maintenant, voilà, je pense qu'il est aussi de notre responsabilité, à nous, les vrais motards, apparemment, de les tirer vers le haut, de leur donner un petit peu d'exemple. Et je ne pense pas que ce soit en leur foutant des gros vents ou en ne pas répondant à leur V, que ça va leur donner envie, voyez-vous, de s'équiper. Ça va leur donner envie de respecter le prochain. Je pense que voilà, il y a plein de notions derrière tout ça. Il y a de la politesse, il y a de l'exemplarité, il y a de la pédagogie. Il faut pas non plus oublier que la plupart des 50, ils sont jeunes. Ils n'ont pas encore ce recul qu'on a, nous, les un peu plus âgés, comme ça, là, les plus grands. Sur la vie, ils sont encore un petit peu cons. Pour eux, la route, c'est un circuit, ils font un petit peu les cons, voilà. On a les mêmes chez nous, hein, chez les gros cubes, hein, les mecs qui se pètent la gueule en wheel, là, comme ça, sur les routes ouvertes. Hein, je sais de quoi je parle. Voilà. Me lance pas sur ce débat. Voilà. Je vais avoir encore des problèmes. On a la même chose chez nous, on dit que les 50 font du bruit. Les mecs aussi qui s'amusent à faire des rupteurs en pleine ville, il y a la même chose chez nous. Voilà. Et je pense que voilà, il faut de l'éducation, il faut de la prévention, il faut de la compréhension.
il faut les tirer vers le haut et leur donner envie aussi d'être motards. D'accord. De Spi, et après on finira par Ruben. Vous savez, je suis éducateur spécialisé, moi. Donc moi, je Ouais. prônerais toujours l'intronisation, l'immersion, la valorisation, mais certainement pas l'exclusion. Et effectivement, ne pas faire lever à des scooters ou à des 50 cm3 à boîte bien équipés, qui font pas de la merde, c'est une pure connerie. C'est pas de l'éducation routière, c'est pas de la pédagogie, c'est de la merde. Et ces gamins-là auront tellement le seum, comme on dit maintenant, ils seront tellement dégoûtés qu'ils auront peut-être même pas tellement envie d'être un bon motard, parce que les bons motards, bah, ils les considèrent pas. Et puis, deuxièmement aussi, je trouve que les jeunes 50 cm3 sont quand même un sacré bouc émissaire. Ils payent leur jeunesse, moi je trouve. C'est-à-dire que tous ceux qui font de la merde, c'est toujours les 50. Et effectivement, on dit tout le temps, les 50 cm3 sont pas des connards. Les 50 cm3 sont pas des connards. Mais comme tu le disais tout à l'heure, MVF, il y a énormément de gros cubes qui sont pas des motards, qui sont des gros connards aussi. Mais par contre, eux, comme ils sont grands, comme ils sont vieux, eh ben ça passe. C'est un phénomène humain, culturel, philosophique, sociétal, de toujours discriminer les plus jeunes. Et ça a toujours été comme ça. Et c'est dommageable. Ruben. Donc moi je pense que l'esprit motard c'est pas une question de cylindrée, on peut l'avoir à tout âge. Et puis moi je pars d'un principe que je pense que je garderai tout au long de ma carrière de moto. Ma carrière. Peu importe l'âge, le sexe, la cylindrée ou quoi. Pour moi t'es motard si t'as 2 roues, 2 ou 3, un moteur, un guidon et un équipement. Et un comportement. Oui, et un comportement. Ouais. Et est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer aux autres 50 cm3, possiblement de ton âge? Tout d'abord, équipez-vous. Parce que franchement, si vous n'avez pas d'équipement, roulez pas. Parce que c'est plus important. Respectez bien sûr tout le monde. Ça sert à rien de s'énerver, c'est la principale cause d'accident. Et si jamais vos parents sont pas très d'accord, travaillez, montrez-leur que vous pouvez, que vous êtes responsable. Ça marche. Bon, malheureusement, on va devoir conclure, Motard Giraudien, si tu veux bien. Allez, c'est petit, vas-y. Alors, juste. Rapide. Hein. Les 50 cm3, ça peut être dangereux parce qu'ils n'ont pas assez de vitesse. Et souvent, on les débride. Et moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose, au moins, de monter à 70, pas plus, hein, parce qu'elles ne sont pas trop faites pour ça, les motos ou les scooters. Mais au moins avoir un minimum de vitesse pour pas qu'on se fasse doubler à 30 cm et des fois finir dans le fossé parce que certains automobilistes, on se décale et ils continuent à nous raser pour nous dépasser. J'ai connu ça en scooter. Pour s'insérer correctement dans le trafic. Il faut faire très attention. Vaut mieux quand même, pour moi, débrider au moins le scooter ou la moto pour aller un peu plus vite, comme sur les départementales où c'est à 70. Voilà. Ça marche. Bah écoutez, je vous remercie. Je suis vraiment très content de ce débat. Je trouve que mine de rien, les 50 cm3, de par ce qu'ils sont, c'est-à-dire un petit peu le début de la carrière moto, d'ailleurs c'est même pas pour ce qu'ils sont, c'est vraiment ce qu'ils sont, c'est le début, il n'y a pas plus petit que ça. Eh ben, j'ai l'impression que quelque part, ils nous permettent de délimiter ce que c'est qu'un motard, ce que c'est que de simplement être un conducteur de 2 roues sans l'esprit motard, etc. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que je leur suis assez reconnaissant, parce que ils permettent de mieux définir ce qu'est cet esprit motard, cette solidarité, qu'est-ce qu'un motard. Parce qu'on est là, souvent tous entre gros cubes, etc. Et on ne sait pas trop, alors t'es un motard, t'es pas un motard, lui il conduit comme un gros connard, lui il est pas équipé, il roule en tongue, mais on n'a pas le droit de lui dire que c'est pas un motard parce qu'il roule en 600 cm3, pardon, mais pour moi ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que quelque part, grâce aux 50 cm3, eh ben, ça nous a permis de reprendre un petit peu du recul, faire regarde, lui il a beau rouler en 50 cm3, eh ben, je suis désolé, il est plus motard que toi. Voilà, donc au bout d'un moment, quelque part, c'est vrai que je trouve que ça fait soulever pas mal de questions, ces conducteurs de 50 cm3. Je suis très content de vous avoir sur ce débat. Je vais donc me permettre de mettre fin à ce débat. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans un petit commentaire si vous êtes intéressé pour participer à un prochain débat ou si vous avez d'autres idées de thèmes à traiter. Je vous remercie et puis je vous propose qu'on fasse tous un V à tous les spectateurs. Merci à tous et V tout le monde. V.